J'ai envie qu'on gueule quelque chose aujourd'hui. Mais moi, ce que j'ai dans le cœur aujourd'hui, ce que je vois bafoué par Macron, c'est la démocratie. Alors, je reprends un vieux slogan qu'on avait l'habitude de crier à chaque fois que les policiers venaient nous frapper. C'est tout simplement démocratie, 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 démocratie. Je vais applaudir en règle générale les journalistes qui viennent et surtout les journalistes qui ont permis que les faits qu'on dénonce aujourd'hui soient connus. Okay, ça a été une super bonne surprise. Vous savez pas ce que ça me fait, moi? Là, si je veux pas à titre perso, mais de gueuler dans le même sens que les journalistes, que la gauche. Parce qu'en général, moi, il y a beaucoup d'idées que j'ai qui sont classées à gauche. Hein. La démocratie populaire, tout ça, c'est classé à gauche. Mais les journalistes, il y en a plein qui veulent toujours m'étiqueter à droite. Je trouve que c'est pas juste de m'étiqueter, de me mettre sur la gueule, je viens de tel milieu, donc forcément j'ai telles idées, et puis voilà, on va pas se poser de questions, et on va pas écouter ce qu'il dit, parce que forcément il pense autre chose. Voilà, je trouve qu'il y a des journalistes qui ont été injustes avec moi, et forcément j'étais un peu remonté, mais quand je les vois qui font leur boulot, moi ça me fait tout chose. Moi cette affaire, bah, ça me dégoûte un peu, mais on savait tous que c'était pourri. Mais là, le fait de se rendre compte qu'il y a autant de Français qui veulent que ce soit pas pourri, moi ça me fait waouh. Je veux pas qu'il y ait de corruption, je veux que les gens respectent la loi, et je veux qu'on se foute pas de la gueule du peuple français, parce que c'est de ça dont il est question. C'est d'un président qui se fout littéralement de la gueule du peuple français. D'accord? Mais c'est pas depuis maintenant, c'est depuis les élections. Depuis les élections, il promettait la lune, comme on promet, je sais pas moi, comme un marchand de poissons pourris, ok, qui essaie de recaser sa cargaison. Et il a été élu. Bon, la plupart des gens, ils visent pour le moins mauvais, ou ils se font avoir, parce que c'est comme ça, on suit des hommes, ok. Et ben moi, moi à titre personnel, je sais pas comment c'est vous, j'aimerais qu'on puisse voter pour des idées, pour des programmes pour de vrai. Et qu'ensuite ces programmes soient implémentés par la meilleure personne disponible. Les flics, on les aime bien, ils font leur boulot, ils nous protègent. Ouais, ils ont décidé de ne pas nous casser la figure, mais ça c'est parce qu'ils n'ont pas reçu d'ordre. Okay, voilà. Je pense que je serais venu avec une autre banderole, peut-être qu'on aurait tous été embarqués. Okay, donc aujourd'hui on n'a pas encore demandé la démission de M. Macron. Okay, on demande juste aux citoyens de continuer à s'intéresser à l'affaire, à gratter bien, pour voir si ce qu'on suspecte tous, à savoir que le verre est complètement pourri, je voulais dire que le fruit était pourri à cause d'un verre, mais finalement c'est pire que ça, ok. Et si on a vraiment ces confirmations, parce que bon, concrètement, M. Benalla, il respire pas la rose, hein, c'est un peu louche pourquoi il a toutes ces promotions. Nos institutions, on aimerait bien qu'elles fonctionnent, moi je suis pour qu'on en ait des nouvelles, il y a d'autres Français qui veulent juste qu'on les améliore, dans tous les cas, en ce moment, elles font pas leur job. L'Assemblée est bloquée, non pas par les députés d'opposition, qui se regroupent alors qu'ils n'ont pas les mêmes idées. Mais qu'est-ce que... C'est pas juste. Je veux dire, est-ce que c'est vraiment leur intérêt peut-être un ou deux leaders de se faire mousser, mais on voit bien que la masse des députés aujourd'hui, avec qui, moi je ne partage pas les idées d'un certain nombre de députés, mais quand ils font leur boulot comme ça, à la recherche de l'honnêteté, j'applaudis. Okay, et je pense qu'il faut tous aujourd'hui qu'on aille vers ce consensus, cette unité. Au foot, le foot c'est une unité de façade, ça fait peut-être plaisir d'être champion du monde, mais là ça me fait incroyablement plaisir, et je pense que ça vous fera plaisir, de savoir que le gars qui n'est pas d'accord avec vous, de l'autre côté du spectre politique, il a les mêmes valeurs que vous. On est là pour, comme vous le dites, jouer l'unité des deux côtés de l'hémicycle. C'est l'avenir de notre France qui est en jeu, c'est pas autre chose. Merci à vous. Merci. Et bon courage. Monsieur Macron, il est connu pour cela, hein. il est connu pour son ego surdéveloppé, et il choisit de se retrouver devant son fan club. C'est même pas un fan club, ce sont des gens qui le payent. Parce qu'en leur donnant un mandat gratuit avec une petite investiture en marche, parce qu'on a vu le niveau, hein, il y en a qui ne savent pas s'exprimer en public, il y en a qui ne connaissent pas les lois, la présidente de commission des lois, mais c'était de la rigolade au début de son mandat, elle ne savait rien, elle avait été nommée présidente. Et on l'a vu, elle sert à quoi? À la première audition de M. Coulon, il y a eu une question tout d'un coup qui était pertinente, il était enfin cuisiné, 3 minutes avant la fin, et elle lève la séance. Okay, donc elle sert à quoi? C'est un fan club. Et M. Macron, il adore être applaudi. Alors il a même prévu le champagne et les petits fours. Il était dépressif pendant 5 jours parce que le peuple français tout d'un coup ne l'adore plus, parce que la presse commence à faire son travail et à le critiquer. Et lui, il veut se retrouver devant ses adorateurs. C'est ça, hein. Quand on se laisse appeler Jupiter, c'est qu'on souhaite des adorateurs.
En quoi ce monsieur peut-il être président d'une république? En quoi ce monsieur peut-il diriger un pays qui se prétend démocratique? Quand à ce point les institutions sont truquées et perverties par cet homme. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire? Ce monsieur-là, monsieur Macron, est totalement décrédibilisé. S'il ne l'a pas réalisé, c'est qu'il est idiot. S'il l'a réalisé et qu'il continue, c'est qu'il est pervers. Et les syndicats de police qui se sont exprimés aujourd'hui, enfin jusqu'à présent, ont toujours apporté des faits qui contredisaient d'autres personnalités très haut placées. Ils sont toujours venus apporter un éclairage. Pour autant, c'est pas très difficile de savoir qui leur a donné les faits. Donc les gens qui sont allés parler à leur syndicat, ils savent bien qu'ils se grillent. Donc moi je veux les féliciter. Ils grillent leur carrière, ces policiers qui parlent et qui d'un coup nous apportent des faits. Ils se sauvegardent un peu en parlant au syndicat plutôt qu'en parlant à visage découvert. C'est aussi une question de respect de tous leurs devoirs de réserve. Et pour autant, ils nous font remonter l'information, comme quoi l'Élysée ment, comme quoi ce qui se passe à l'Élysée, au château, est complètement sulfureux, comme quoi c'est du favoritisme à tous les étages, et que eux qui souhaiteraient faire leur boulot, on les en empêche. Donc je pense qu'ils sont à deux doigts de vraiment se rendre compte que le service c'est le service du peuple. Et moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'applaudis dès demain le fait qu'aujourd'hui il y ait un consensus à droite, à gauche pour demander la fin de la corruption, pour demander plus de démocratie, pour demander des institutions plus saines. Parce que nos institutions, elles n'étaient pas si mauvaises que ça, mais quand elles sont totalement perverties, on voit bien qu'il y a un dysfonctionnement. Alors, je suis connu pour avoir demandé la démission du président Hollande après un certain nombre de violences policières qui démontraient l'absence de démocratie. Aujourd'hui, la démocratie, elle est en lambeaux. Comment se fait-il que je n'ai pas encore un avion avec une banderole Macron démission? C'est peut-être ça la question que vous me posez. Eh bien, moi aujourd'hui j'ai envie d'être infiniment respectueux de la démocratie. Et si M. Macron doit partir, ce ne doit pas être l'appel de M. David Van Emmelerijk, ça doit être l'appel du peuple. Je constate simplement que allons chercher Macron, qui est clairement un slogan révolutionnaire, a fait le top d'audience en plein milieu de la nuit. Et que tous les slogans aujourd'hui révolutionnaires font consensus. Je constate que les Républicains n'ont pas tardé à déposer une motion de censure, parti qui est réputé modéré. Donc il se crée vraiment un consensus aujourd'hui, petit à petit, pour le départ de M. Macron. Pour autant, je souhaite respecter la vérité parce que je suis quand même polytechnicien et que, en tant que matheux, je dois faire les choses avec prudence. Je souhaite attendre que les enquêtes se poursuivent. Et si le scandale est au point où on le soupçonne, bien évidemment Macron ne peut pas rester. Et je serai le premier en tête des barricades à crier Macron démission et à me prendre les coups de matraque s'il faut. Moi je veux simplement encourager les Français parce qu'il y a moyen de le faire partir, je pense, sans violence et dans le calme. C'est très simple pour faire partir quelqu'un. Il suffit de s'asseoir en masse sur les Champs-Élysées parce que la police aujourd'hui, elle est prête à passer du camp des citoyens, qui sont ceux qui les payent. Et elle a tellement vu à quel point M. Macron se fiche d'eux en embauchant, si c'est avéré, un minet, en le payant plus qu'un ministre, pour aller faire de la basse besogne et en lui donnant le commandement de facto, parce que évidemment tout cela a été complètement opaque, de facto sur les unités policières. Les policiers ils en ont ras-le-bol. Et les policiers ils se rappellent leur vocation, qui est de servir le peuple, de servir l'ordre public, de servir l'État. Mais l'État, quelque part, c'est la fédération des citoyens. Et donc aujourd'hui, faire tomber le régime, ce sera très facile. Faire partir Macron, ce sera facile quand il y aura un consensus. Donc moi je ne le réclame pas à l'heure actuelle. J'attends de voir quand est-ce que les Français font consensus. Et là oui, je ferai le premier à descendre dans la rue et à crier Macron démission. Mais je pense que les policiers seront contents de le crier avec nous.